conférence visant à dresser le bilan des activités de 2024 et à définir les orientations 2025 du gouvernement et des collectivités locales s'est tenue à Hanoï. Malgré l'instabilité mondiale, les imports et exports du Vietnam ont connu une forte reprise en 2024. Les localités du centre et des hauts plateaux du centre profitent de leur propre patrimoine culturel pour développer le secteur du tourisme. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Une conférence visant à dresser le bilan des activités de 2024 et à définir les orientations pour 2025 du gouvernement et des collectivités locales s'est tenue ce mercredi à Hanoï. L'événement a réuni en présentiel le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm, le président de la République Lương Cường, le premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Bẫn. Les responsables des 63 provinces et grandes villes ont suivi la conférence en ligne. Lors de son discours, le secrétaire général To Lâm a exprimé sa profonde gratitude et sa fierté pour les réalisations remarquables de 2024. Il a souligné que les défis plus importants avaient conduit à une plus grande unité entre le parti, le peuple et l'armée. Le secrétaire général du parti a également réaffirmé que la nation possède désormais la puissance, la force, la volonté et la détermination nécessaires pour entrer avec confiance dans une nouvelle ère de développement. Il a appelé les fonctionnaires à adhérer pleinement à cette idéologie fondamentale, les exhortant à en faire un principe directeur pour toutes les actions et décisions. Toujours lors de la conférence bilan du gouvernement et des localités ce mercredi, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présenté la devise de travail du gouvernement pour 2025. La devise met l'accent sur la discipline, la responsabilité, la proactivité, la rationalisation efficace et les percées accélérées. Il a déclaré que le gouvernement, les ministères, les branches et les localités mettront en œuvre les directives du parti par des mesures spécifiques pour obtenir des résultats concrets. Le Premier ministre a présenté 9 groupes de travail et solutions clés pour 2025. Les principales priorités du gouvernement comprennent la promotion de la croissance économique tout en maintenant la stabilité macroéconomique, le contrôle de l'inflation et la garantie des grands équilibres économiques. En outre, le Premier ministre a souligné l'importance du renforcement des institutions et du développement des infrastructures stratégiques et des ressources humaines. Le plan de 2025 comprend également l'élimination des logements temporaires et vétustes et de la construction de 100 000 logements sociaux. La confiance des investisseurs européens continue de s'affirmer, comme en témoigne le dernier indice de confiance des entreprises BCI, publié ce mercredi par la Chambre de commerce européenne au Vietnam, Eurocham. Cet indice a bondi de 46,3 à 61,8 au quatrième trimestre 2024, atteignant son plus haut niveau depuis plus de 2 ans. Cette progression significative reflète l'optimisme grandissant des acteurs économiques européens. En effet, 42% des représentants d'entreprises interrogés se montrent confiants quant à la situation actuelle, tandis que 47% anticipent des conditions commerciales favorables pour le trimestre à venir. Plus marquant encore, 56% prévoient une amélioration des perspectives macroéconomiques du Vietnam au premier trimestre de 2025. Malgré l'instabilité économique et politique mondiale, le Vietnam a maintenu avec succès sa trajectoire de croissance. Selon l'Office général des statistiques, l'économie vietnamienne a enregistré une croissance de 7,09%, dépassant l'objectif initial fixé au début de 2024. Le pays est donc devenu l'une des économies à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est. Cela devrait créer une dynamique solide pour 2025.
Avec un taux de croissance du PIB de 7,09%, le Vietnam fait partie du groupe des pays à forte croissance de la région et du monde. La croissance du PIB du Vietnam a atteint 7,09% en 2024, soit bien plus qu'en 2023. L'économie vietnamienne a ainsi réalisé une percée significative. La croissance exceptionnelle du PIB du Vietnam démontre la résilience remarquable du pays, malgré les incertitudes économiques et politiques mondiales. En raison des effets dévastateurs du typhon Yagi, la croissance du PIB du Vietnam a été réduite de 0,82% au troisième trimestre 2024. Cependant, au quatrième trimestre, l'économie vietnamienne a rebondi pour croître remarquablement à 7,55%, dépassant l'objectif fixé pour l'année. Bien que les capitaux d'investissement mondiaux aient diminué en 2024, le Vietnam a toujours attiré de grandes entreprises technologiques mondiales. Le Vietnam continue d'être une destination pour les investisseurs étrangers. Cela montre la confiance des investisseurs. Nous apprécions également les changements institutionnels importants et le soutien aux entreprises apportés par le gouvernement. En 2024, pour la première fois, les recettes du budget de l'État ont atteint plus de 2 millions de milliards de dong. Le pays a reporté des impôts et des taxes d'environ 200 000 milliards de dong pour les particuliers et les entreprises. En outre, la productivité du travail au Vietnam a considérablement augmenté. Ce succès remarquable est attribué aux efforts conjoints inlassables du système politique et des hommes d'affaires au cours de l'année écoulée. Selon les statistiques de la succursale de la Banque d'État du Vietnam à Ho Chi Minh Ville, les envois de fonds vers la mégapole du Sud en 2024 ont atteint environ 9,6 milliards de dollars, soit 60% du total du pays. L'année dernière, la ville a approuvé un projet visant à attirer des envois de fonds qui comprenait l'amélioration des services de transfert et le paiement des envois de fonds. En outre, la ville élabore des plans pour émettre des obligations de transfert de fonds pour le développement des infrastructures de transport, avec pour objectif d'achever 355 km de voies ferrées urbaines d'ici 2035. Le total des envois de fonds du pays en 2024 devrait atteindre un record de 16 milliards de dollars. En 2024, les importations et exportations du Vietnam ont connu une forte reprise. Le chiffre d'affaires total des importations et des exportations pour l'ensemble de 2024 a atteint un chiffre record de plus de 786 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,4% par rapport à la même période de l'année dernière. La balance commerciale des biens a enregistré un excédent commercial de près de 25 milliards de dollars. En 2024, cette entreprise de production d'engrais a réalisé le chiffre d'affaires à l'exportation le plus élevé jamais enregistré, avec une hausse de 62% par rapport à l'année précédente. Elle a conquis de nouveaux marchés exigeants, comme les pays d'Asie de l'Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour exporter, il faut veiller à l'enregistrement et à la protection des marques sur les marchés cibles. Nous prenons soin de nos clients en ligne et investissons dans la technologie, les prévisions et les analyses de marché pour réduire les coûts. Le Vietnam est l'un des pays qui répondent le plus rapidement à la reprise des besoins de production et de consommation mondiale. L'indice de production industrielle du Vietnam en 2024 a augmenté de 8,4% par rapport à 2023, soit la plus forte augmentation depuis 2020 jusqu'à présent. Non seulement l'industrie, mais aussi l'agriculture, la sylviculture et la pêche ont également réalisé une percée. Le groupe des produits agricoles a connu une croissance spectaculaire. Le riz, le café, les légumes et le poivre ont tous des taux de croissance de 20 à 30%. En ce qui concerne la structure des produits de base, le Vietnam a maintenu un niveau durable d'importation et d'exportation. 88% des marchandises exportées provenaient du groupe de l'industrie de transformation. Au contraire, jusqu'à 94% des marchandises importées étaient des matières premières pour la production.
Notre chiffre d'affaires total des importations et des exportations a fortement augmenté. Cela montre une forte reprise de notre pays en 2024. Le commerce mondial continue de se redresser, mais il se heurte également à de nombreux défis. Le respect des réglementations sur l'origine des produits et une bonne réponse aux arguments de défense commerciale seront la clé pour permettre aux entreprises vietnamiennes de saisir les opportunités. Les usines nationales de transformation de fruits et légumes ont augmenté leur production depuis le début de l'année pour atteindre leurs objectifs d'exportation. La demande croissante et les investissements dans les méthodes de transformation avancées dressent un tableau positif pour ce secteur de plusieurs milliards de dollars. Cette usine transforme environ 50 tonnes de fruits et légumes chaque jour. Portée par la vigueur du marché, l'entreprise augmente sa production et se fixe des objectifs de croissance plus élevés cette année. Nous avons gagné environ 4,7 millions de dollars en 2024 et nous prévoyons une croissance de 20 à 25% en 2025. Le marché est en plein essor avec une forte demande. Nous ne pouvons même pas honorer la commande d'une seule caisse de fruits supplémentaires. De nombreuses usines de transformation de fruits et légumes du delta du Mekong ont obtenu des commandes jusqu'en mai et juin. De plus, les fruits et légumes vietnamiens sont plus chers lorsqu'ils sont exportés sous forme de produits ultra transformés. Notre entreprise investit dans la transformation de produits tels que la noix de coco séchée, le lait de coco, l'eau de coco naturelle et les fruits et légumes congelés et séchés pour une exportation à plus forte valeur ajoutée. Les entreprises s'impliquent davantage dans la chaîne de valeur, notamment grâce aux technologies de transformation avancées, ce qui permet d'augmenter la valeur des produits. Le secteur des fruits et légumes du Vietnam exploite efficacement les opportunités et les avantages des accords de libre-échange. Avec une qualité de produits améliorée et des canaux de vente diversifiés, l'industrie est bien placée pour atteindre son objectif de 8 milliards de dollars cette année. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La délégation de surveillance de l'Assemblée nationale formera 4 groupes de travail pour superviser les politiques et les lois de protection de l'environnement dans 15 localités, dont Hanoï. Le suivi couvrira la période allant de la date d'entrée en vigueur de la loi sur la protection de l'environnement jusqu'au 31 décembre 2024, ainsi que les périodes pertinentes avant et après. La gestion de qualité de l'eau et de l'air, en particulier à Hanoï, sera un objectif clé. L'inspection vise à évaluer les conditions actuelles et à identifier les limites. La surveillance est prévue entre fin juin et le 31 juillet. Récemment, le bureau politique a adopté la résolution numéro 57 affirmant que le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique est un facteur décisif pour le développement du pays. Cette résolution souligne ainsi le rôle des ressources humaines de haute qualité dans ce processus. En réalité, afin d'attirer et de retenir les talents, en plus des politiques préférentielles, il faut également un environnement de travail qui encourage la créativité, où les chercheurs disposent de plus d'autorité sur leurs projets de recherche. Après 3 ans de doctorat en France, le Dr Bùi Duy Hiếu est retourné au Vietnam pour travailler en tant que chef d'équipe de recherche sur les appareils de l'Internet des objets. Il a mis à profit son expérience et ses relations internationales pour maîtriser les nouvelles technologies et collaborer avec des experts mondiaux. Pour attirer des chercheurs expérimentés,
Il faut créer des conditions de travail favorables, les aider à constituer des équipes de recherche et à définir de nouvelles orientations de recherche en phase avec le progrès mondial. La résolution 57 vise à attirer des talents vietnamiens à l'étranger pour travailler dans le pays et à retenir des experts de premier plan dans les domaines des sciences et technologies avancées. Cela nécessite un meilleur environnement de travail, des infrastructures de recherche modernes et une liberté de découverte pour les scientifiques. Les scientifiques sont préoccupés par la transparence, notamment dans les partenariats, les relations de travail et les critères d'évaluation. Les politiques et les avantages sociaux sont également des facteurs importants pour attirer les talents. Nous devons créer un environnement de travail compétitif avec des problèmes intéressants et pratiques pour les chercheurs et les investisseurs. Le développement d'un mécanisme pilote pour tester les nouvelles technologies est supervisé par l'État. Accepter les risques et les retards dans la recherche scientifique est également un facteur important pour que les scientifiques explorent avec audace de nouveaux facteurs. L'investissement dans la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique est un investissement à long terme qui comporte des risques. La nouvelle approche du Politburo, décrite dans la résolution 57, vise à mobiliser des ressources, à supprimer les obstacles et à libérer le travail et la créativité. Récemment, le décret 179 de la résolution 57 a été publié pour attirer et utiliser les talents du pays. Dans un avenir proche, il y aura davantage de politiques sur la réforme de la gestion et la mobilisation de toutes les ressources pour investir dans le développement de nouvelles technologies. Ce sera une prémisse pour attirer de bons scientifiques et promouvoir leurs capacités, contribuant ainsi au développement du pays. Selon la plateforme de réservation Agoda, les touristes internationaux à la recherche d'un hébergement au Vietnam pendant le TED ont fortement augmenté. Le nombre de recherches a bondi de 140% par rapport à l'année dernière, les visiteurs chinois affichant la plus forte augmentation avec près de 300%. Phu Quoc est devenu le premier choix des visiteurs internationaux cette année, suivi de Dalat, Nha Trang et Phan Thiết. Ces chiffres suggèrent que l'objectif du Vietnam d'accueillir 22 millions de visiteurs internationaux cette année est atteignable. Tokyo est devenue la destination préférée des touristes vietnamiens pour le TED cette année, avec des recherches d'hébergement en hausse de près de 200%. La culture est l'un des facteurs qui contribuent à attirer les touristes dans les localités. C'est pourquoi ces derniers temps, de nombreuses localités du centre et des hauts plateaux du centre ont créé des produits touristiques à partir de leur propre patrimoine culturel. Le développement du tourisme culturel aide non seulement les gens à augmenter leurs revenus, mais contribue également à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles uniques des communautés ethniques. Tout de suite, une visite guidée. Le majestueux paysage nuageux, les maisons traditionnelles sur pilotis et les diverses expériences culturelles des ethnies minoritaires ont captivé les touristes lorsqu'ils viennent dans le district d'A Lao, un district montagneux de la province de Bình Định. Je suis très heureuse d'avoir pu découvrir la vie des habitants locaux. Cette région est vraiment vierge, avec un climat frais. Grâce au développement du tourisme, nous pouvons préserver la culture des gongs, le tissage du bambou, le tissage du brocart et la cuisine locale. Avec de magnifiques paysages naturels, un climat favorable et une culture diversifiée de 49 groupes ethniques différents, la province de Dalat a fait forte impression en développant des villages touristiques communautaires. Il s'agit d'un modèle touristique qui permet aux visiteurs de découvrir la vie et les activités culturelles des communautés ethniques minoritaires. Les peuples aidés et Hmong se sont coordonnés avec des programmes de réduction durable de la pauvreté pour développer des services touristiques communautaires dans chaque village, mettant en valeur l'identité locale distincte. Nous avons mis en œuvre le programme « Chaque personne à Bình Định est un ambassadeur du tourisme » et dispensé une formation touristique aux communautés ethniques locales. En tirant parti du patrimoine culturel pour développer le tourisme, les localités préservent non seulement les valeurs culturelles traditionnelles, mais attirent également de nombreux touristes.
créant ainsi des opportunités d'emploi et des revenus durables pour la population locale. Située dans le nord-ouest du Vietnam, la province de Lai Châu possède des conditions naturelles propices à la culture de produits à haute valeur commerciale. Conscients de cela, les autorités locales ont fait beaucoup d'efforts pour créer des centres de production agricole majeurs. Des chaînes de valeur impliquant des agriculteurs, des coopératives et des entreprises ont également été établies. Découvrons quelques-unes des spécialités agricoles de cette province montagneuse dans le reportage qui suit. Mueang Tae est connu depuis longtemps comme le district frontalier le plus déshérité de Lai Châu. Mais peu de gens savent que cet endroit possède également plusieurs spécialités uniques. La viande séchée est un plat traditionnel du peuple thaï de Lai Châu. Les morceaux de viande sont marinés avec du piment séché, des graines de zoé et du marchen, des épices que l'on trouve uniquement dans les régions montagneuses du nord-ouest. Phin Thị Chien a ouvert une usine de transformation de viande séchée en 2017. Grâce à sa saveur délicieuse et un processus de production propre, en 2022, la viande séchée de Chien a été reconnue comme produit OCOP classé 3 étoiles. Pour être classée 3 étoiles, la viande séchée doit passer par un processus de test de qualité rigoureux. Je dois également respecter strictement les normes de sécurité alimentaire tout en enregistrant un code QR pour la traçabilité. Chien est l'un des ménages ayant le plus grand nombre de produits OCOP dans le district de Mueang Tae. Actuellement, son usine de production compte 5 produits qui ont obtenu la certification OCOP 3 étoiles, à savoir le taro, la carpe herbivore séchée, le porc noir séché, la viande de buffle séchée et la saucisse de porc noir. Il s'agit de produits artisanaux qui respectent strictement les procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire. L'obtention des normes OCOP est la prémisse pour rapprocher les spécialités de Mueang Tae des consommateurs. J'ai de plus en plus de clients partout dans le pays. J'ai également eu la chance de présenter mes produits lors des foires à l'étranger. La production mensuelle atteint 50 à 70 kg pour un produit. L'ensemble du district de Mueang Tae compte actuellement 18 produits reconnus comme répondant aux normes OCOP 3 étoiles ou supérieures. En particulier, les ventes et les revenus des entités OCOP, telles que les entreprises coopératives, les ménages de production et d'affaires, ont augmenté de 5 à 10% par rapport à avant. En outre, la mise en œuvre du programme à chaque commune son produit a aidé les ménages du district de Mueang Tae à moderniser de production et de gestion. Cela leur permet de construire une marque et de mieux se positionner sur le marché. Pour créer des produits OCOP, il doit y avoir une zone de matières premières. Avant de déterminer et d'évaluer la qualité potentielle du produit, nous avons investi dans la construction des zones de production de matières premières. Les avantages géographiques et humains ont été exploités au maximum pour créer des produits de qualité portant la marque de spécialité de Lai Châu. Le riz Senkou est cultivé dans des champs en terrasse à une altitude de plus de 800 mètres. La source d'eau pour cette culture est principalement l'eau souterraine dans les crevasses des montagnes et la température fluctue toujours entre 22 et 25 degrés Celsius. Ces dernières années, afin de promouvoir la marque de riz Senkou, Lai Châu a construit une zone de production de riz concentré, appliquant de haute technologie. Nous coopérons avec des riziculteurs dans les communes de Mueang Can et Uana en leur fournissant 100% des semences et 50% des engrais. La consommation annuelle de riz Senkou est d'environ 100 tonnes et celle de riz Gluon Tam Pomme est d'environ 60 à 70 tonnes. En 2023, le riz Senkou de Thanh Nguyen est l'un des 36 produits OCOP nationaux typiques certifiés par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Grâce à l'expansion des zones de riz de haute qualité, les entreprises et les coopératives de la province peuvent investir et construire la marque de riz de spécialité de Lai Châu à travers le programme à chaque commune son produit.
Notre bénéfice annuel est d'environ 4 à 500 millions. Le programme à chaque commune son produit permet de faire connaître les produits locaux à de nombreux consommateurs dans et hors du pays. À l'avenir, l'entreprise va également essayer d'élargir la zone de culture. Les clients peuvent se renseigner facilement de la zone culture en scannant le code QR sur l'emballage. Jusqu'à présent, la province de Lai Châu compte 11 produits de riz répondant aux normes OCOP 3 et 4 étoiles. Le choix de produits typiques associés aux atouts locaux a aidé Lai Châu à obtenir de nombreux succès dans la mise en œuvre du programme OCOP. En plus d'encourager les habitants à participer davantage à ce programme, nous mettons également en place des mesures de soutien pour les aider à développer de nouveaux produits certifiés OCOP, notamment dans les districts lointains et défavorisés. Le développement des zones de matières premières de haute qualité et la production propre à grande échelle associée au développement des produits OCOP ont apporté des résultats positifs dans les districts purement agricoles de Lai Châu. Le programme à chaque commune son produit de Lai Châu a progressivement créé de plus en plus de produits avec des marques fortes, formant des liens de production selon des chaînes de valeur durables. Cela a attiré la participation de nombreux secteurs économiques, ouvrant de nouvelles perspectives pour les spécialités agricoles de cette province montagneuse. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.